Monsieur, vous êtes sûr à 100% qu'un T-Rex, est en train de hanter votre jardin? Parce que là, je vois pas ce qu'on peut faire. Hein. Qu'est-ce qu'on fait normalement quand il y a un esprit comme ça? Qu'est-ce qu'on fait pour aider l'esprit à partir? Ah, normalement, on fait une petite prière en latin et puis pouf, c'est bon. On va avoir vraiment l'air con de faire une prière en latin, un T-Rex, non? Je te le fais pas dire, c'est même pas sûr qu'ils comprennent. Madame, enfin, une télé qui s'allume toute seule, c'est pas forcément une télé hantée. Il suffit d'une mouche. Prenez une mouche par exemple, qui vient se poser sur un des boutons tactiles un peu trop sensible et hop, la télé s'allume toute seule. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Allez, c'est toi l'expert en paranormal, donne-nous ta version des faits. Ça peut être un esprit de mouche. Non? Où ça? Je te dérange pas. Putain que si. Non mais pour écouter, ça te dérange pas. Ok. Bon, écoutez, mademoiselle, moi, vous me dites que vous entendez des voix chez vous le soir, tout ça. Moi, je vais automatiquement penser à entité. Voilà, ça veut pas dire que c'est mauvais, tout ça. Je vais juste demander l'avis à mon collègue. Excusez-moi. Est-ce que t'as fini de chier? Non, pourquoi? Madame, elle entend des entités. Elle entend des voix et je pense que c'est des entités plutôt. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'elle est schizophrène. Donc monsieur, je récapitule, vous avez peur d'être une amérante, là tout de suite maintenant. Vous attendez de nous qu'on vous le prouve ou qu'on vous aide? C'est pas trop. C'est toi l'expert, qu'est-ce qu'on peut faire? T'as pas un truc qui fait poète-poète? Eh ben si, on va prendre le truc qui fait poète-poète. Monsieur, Voilà. le K2. Voilà, je vous le présente. Bon, là, tu me déranges pas, écoutez. Non, mais je suis allergique là, c'est pas possible. Mais, Enfin, je suis pas allergique à vous, madame. ce petit appareil va tout de suite détecter si vous êtes une amérante ou non. Voilà. Donc là, vous voyez que ça ne fait rien. Donc soit vous êtes un humain et c'est normal que ça ne marche pas, hein, soit vous êtes donc une amérante et ce truc ne sert à rien. Il ne sert jamais à rien d'ailleurs. Bah, je vous écoute, pas de poète-poète. Toujours avoir un coton-tige sur soi, toujours. Non mais en plus, tu sais que les cotons-tiges pour être un pan, c'est super mauvais, ça enfonce la cire. Elle m'a entendu? Oui, elle t'a entendu, oui. Excusez-le. Non, mais elle m'a entendu chier. Ouais, bah ça fait super plaisir de t'avoir vu. Donc bah merci d'être passé. Alors attention la caméra. Attention, wow. Ça coûte cher. Hein. Ouais, donc là il y a une caméra là. Parce que... Non, t'inquiète. d'accord. Mais c'est presque jamais moi qui la tiens. Donc, Ouais. Alors oui, parce que voilà, justement. Ouais. Donc Sylvain, s'il est là, voilà, si je suis accompagné, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que tu fais? Alors attends, justement, tu vas te présenter. Et puis comme ça, on pourra garder ça dans les rushs. Ah ok. Donc Si tu veux. Ah, alors, Je- tu m'as mis au défi de croire au paranormal, parce que je ne crois pas au paranormal. Donc, Oui. présente-toi, Voilà, bon, présente-toi. alors, bonjour. Alors, bonjour, je m'appelle Sylvain. Je vais la refaire. Bonjour, donc moi je m'appelle Sylvain, du coup je suis vidéaste, voilà, spécialisé dans le paranormal. Et j'utilise du coup cette caméra, des micros et quelques appareils comme ça pour tenter de faire croire justement Dylan à tout le monde du paranormal. Donc j'utilise le matériel pour capter des sons, des images comme ça qu'on ne verrait pas sur le moment. Et donc aussi, surtout, j'en profite aussi de faire un journal de bord, voilà, de toutes ces consultations, toutes les petites choses comme ça qui peuvent accompagner son quotidien. Et donc voilà. Voilà, parce que du coup, alors attention, oula, faut pas que je la fasse tomber, ça coûte combien ça? Tu veux pas le savoir. Ok, donc moi c'est que j'ai l'habitude souvent pendant mes enquêtes de les résoudre de manière très logique, rationnelle. Voilà. Et moi, justement, je veux lui prouver qu'il y a peut-être, sûrement, autre chose. Voilà. Ok. On verra bien si j'arrive à te convaincre, mais bon. Voilà. Bon bah courage au futur Sylvain pour le montage du coup. Je sais pas si je le regarderai. Voilà. Tu peux couper. Bon, voilà. Petit point de la soirée. Du coup, il est 21h30. Dylan, à mon avis, il est au téléphone. À mon avis, il y a une grosse enquête qui doit vachement intéresser. Ça fait plus d'une demi-heure qu'il est au téléphone. Donc voilà, on va filmer quelques petites images comme ça. C'est parfait. Non, mais c'est parfait alors. Mais c'est parfait, c'est noté. Ok. 32 rue. Et oui, bah nous, ne vous inquiétez pas, on va mettre le GPS et puis c'est bon. 11h. Ouais, Bon, voilà, on va pas le déranger plus longtemps. Hop, voilà. Oh, Alors toujours en train de filmer toi. Non mais du coup, demain matin, crois-moi mec, on a une bonne enquête et je pense qu'elle va te plaire. Oh, première enquête filmée.
J'ai hâte. Ok, super. Donc voilà, une nouvelle journée commence, il est 7h20. Ouais, 7h20, puis voilà. Mec, t'es obligé de filmer aussitôt là. Ouais, mais c'est juste pas montrer des petits mais- moments de... C'est pour le journal, quoi. Non, sincèrement, me fait pas chier, on a 4 heures de route. Bah, c'est pas grave. J'ai quelques petits plans de coupe. Sur amuse-toi, on a de la route. Oui. T'as pas un truc quand t'accélères? Là, là. Oui. Non. Tout petit, hein? Non, j'entends rien du tout. Bah. Puis non, là, au garage, il y a pas si longtemps que ça en plus. Mec. Ah, Faut ouais, lâcher. Après, il y a peut-être un truc, mais j'ai dû m'y habituer parce Ouais, que. sûrement. Ouais, c'est bizarre. Du coup. Il n'y a pas d'esprit dans la voiture, t'as vu. C'est drôle là. Toi, tu filmes déjà? Oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour. On commence déjà à filmer, ça vous dérange pas? Vous pouvez être, vous pouvez être flouté si vous le désirez. Bah, on préfère. Ouais, on préférerait si c'est possible. Bien. Si on vous a fait venir, c'est parce que déjà, on a beaucoup de peine, notre fils. Disparu, C'est mais Mathieu qui Ouais. allait voir. Mathieu. Oui, Mathieu. il allait avoir 10 ans. On allait avoir 10 ans le mois prochain. Eh bien, Mathieu était C'est un grand fan de jeux vidéo. Il avait une Game Boy, on lui avait acheté sa Game Boy, la console de ses rêves. Et il a toujours en train de dire je veux le jeu Pokémon, on veut le tout premier Pokémon, il voulait toujours le tout premier Pokémon. On l'a cherché, on a fait des vides-greniers, on en a fait plein. Et à l'emploi, Lui faire plaisir. ouais, à l'emploi, qui a un petit moment, on trouve un monsieur qui avait toute la collection et il avait ce fameux jeu Pokémon. Et là, on a pu enfin faire plaisir à Mathieu, lui acheter ce jeu Pokémon dont il a tellement rêvé. Il a passé des heures dessus. Il avait ce fameux niveau où le monsieur nous avait prévenu, le Oui, monsieur oui. du jeu, Par rapport par rapport à son fils. son fils. Son fils parlait de l'Avant-Ville et ça l'avait totalement, il avait changé. Il nous disait que son fils n'était plus le même et qu'il fallait peut-être pas que notre fils arrive à l'Avant-Ville. C'est ça, c'est ça. Et on a bien vu qu'il y avait un gros changement chez Mathieu quand il a commencé de parler. Il parlait de l'Avant-Ville, il y avait une musique, il y avait quelque chose qui avait l'air de... Ça allait plus. Mathieu, Il était comme envoûté par... Ouais, on n'arrivait Ce plus. jeu, On a voulu lui enlever le jeu. Oui. Il était devenu totalement hystérique. On a été obligé de lui redonner ce jeu. Et il y avait toujours cette Avant-Ville et jusqu'au jour où... C'est dur, c'est compliqué de parler. Ouais, Vous comprenez ? Et ce qu'on a appris plus tard, c'est que le fils de ce monsieur s'était suicidé avec l'Avant-Ville. On parlait de cette musique et Mathieu, c'est pareil, Mathieu est parti dans une grange et il s'est pendu. Il s'est pendu, Mathieu, dans cette grange. Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que on a un enfant qui s'est suicidé probablement à cause de l'Avant-Ville. La même cartouche arrive dans votre famille et il se passe la même chose avec Mathieu. C'est exactement ça. Ouais,
Et vous avez la Game Boy, la cartouche La Game Boy, oui, mais la cartouche, on l'a préférée puisque ma femme a des croyances. Elle croit vraiment. Je suis pas moi je suis pas dans le paranormal, mais ma femme beaucoup. Elle lit beaucoup de livres. Elle consulte beaucoup de sites internet où il était vraiment. Elle a trouvé des choses d'ailleurs qui se disaient sur internet sur cette fameuse avant-ville, mais que moi je refuse de croire. Mais pour elle, j'ai préféré qu'on aille enterrer la cartouche dans le jardin. Elle est bien enterrée, bien. D'accord. Je pense que j'ai pu la mettre assez. Elle n'embêtera plus personne pour l'instant. D'accord. Alors vous avez fait appel à nous. Tout à fait. Ça vous dérange si nous on déterre la cartouche? Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je. Mais vous l'emmenez loin de chez vous. Non, mais après. Bien sûr. voilà. Après nous c'est vraiment pour enquêter et donner peut-être une réponse rationnelle. D'accord. Et Dans logique. ce Mais sens-là, dans ce emmenez-la sens-là, très nous loin. sommes d'accord. Emmenez-la très loin. Oui. Très loin de chez nous, surtout. Voilà. Parce qu'on a quand même encore d'autres enfants et on ne voudrait pas que le malheur revienne. Il y a assez de malheur sur cette maison. Donc nous en premier lieu là, on va surtout déterrer la cartouche. Alors tout à l'heure je vous ai dit dans mon jardin, mais j'ai préféré après l'enlever et l'emmener très très loin. J'ai dû la réenterrer dans une forêt. Je sais exactement où elle est, j'ai un repère puisque c'est. Il y a vraiment il y a un arbre et il y a un masque sur cet arbre. Un masque. Oui. Et là je l'ai enterré. Avec les autres enfants c'était pas possible. Puis je prends le risque de qu'ils déterrent la cartouche et puisqu'on a encore la Game Boy, tu l'as encore. Oui, je l'ai encore. Va la chercher. Ouais, du coup ça pourrait peut-être nous être utile aussi. Ouais. Très bien. Et puis nous, on préfère s'en séparer. C'est peut-être aussi l'objet du malheur. On préfère ne plus en entendre parler. Voilà. Je vous la donne. Emmenez-la loin Et aussi. emmenez-la très loin d'ici. On ne veut plus avoir cet objet dans la maison. D'accord, donc vous me le certifiez, je ne ramène pas Non. cette Et Game Boy. si vous voulez, on peut signer une décharge. On ne veut plus. Non, entendre non, parler non. de tout ça. On C'est parle. terminé. On préfère protéger nos enfants. D'accord. Ben, merci bien. De toute façon, j'ai votre numéro pour vous rappeler, pour vous donner Oui. voilà, des informations sur comment avance l'enquête. Mais vous savez, ça ne ramènera pas notre fils. Hein. Je Sauver sais. les autres enfants, sauver les autres familles surtout. Sauver les autres. C'est dans le plus grand calme que je prends la Game Boy de Mathieu dans les mains. Pourtant, je commence à ressentir une légère inquiétude. Que cette histoire se résoudre par un bilan paranormal ou non, le témoignage des parents qui auront voulu rester anonymes me trouble profondément. Une série de suicides liés à une cartouche de jeu vidéo. Malgré notre expérience, jamais nous n'avons entendu une telle histoire. C'est Game Freak, en 1996, qui sort au Japon deux jeux qui, aujourd'hui, sont considérés comme cultes. Pokémon version rouge et Pokémon version vert. L'Avant-Ville est une ville qui contraste beaucoup avec l'ambiance du jeu. Des PNJ vous parleront de fantômes. Vous pouvez y trouver des spectres et même une tour servant de cimetière pour Pokémon. Ce serait donc cette musique que vous entendez actuellement qui, selon le couple, serait à l'origine du suicide de Mathieu ainsi que de l'ancien propriétaire de la cartouche. 2 ans plus tard, les monstres de poche envahissent le reste du globe, réédité en version rouge et version bleue. C'est cette dernière version que nous allons, Sylvain et moi, sortir de son sommeil profond. En tout cas, le coin est plutôt charmant. Si on oublie cette histoire plutôt tragique. Oui. Donc, tiens, bah là, si je comprends bien. Ok. Ouais, c'est ici, là, ça, si je comprends bien. Je vais sortir dehors pour faire des plans. Si je comprends bien, c'est le bâtiment où justement Mathieu s'est donné la mort. Ok. Et nous, on va donc faire le tour par là. Ouais. Je sors faire quelques petits plans. Ok. Donc ouais, là on est à peut-être une bonne heure de marche. Oui, non, je filme.
voilà, est-ce que tu peux me faire un petit point sur la situation, s'il te plaît? Mais la situation c'est quoi? On marche depuis ultra longtemps parce qu'on n'a pas pu faire vraiment le détour qu'on voulait, donc voilà. Oh. Ça c'est beau ça. Je sais pas que dire de plus, on cherche une clairière. On devrait arriver à une clairière quoi, et ça me gêne que tu me filmes comme ça. Bon. Surtout quand je suis à fond dans mes pensées et tout, je reste sur ce suicide qui me perturbe un peu. Oui, j'avoue, c'était assez. Donc là, c'était un peu délicat comme. Voilà. On est en bordure de rivière, il y a un village de. Bah, tiens, voilà. Oh! Donc là, on tombe enfin sur cette clairière. Oh putain! Donc, attends, je pense pas qu'il faut trop s'éloigner. Ouais. Parce qu'il a dit que ça faisait quand même partie des arbres de la forêt. Donc, on est à côté de la clairière, il devrait y avoir un masque. Ok. Je sais pas, sur un tronc ou. Là, les gros là. On devrait voir, parce que il a dit que le masque était rouge, donc on devrait pas le louper. Mais ça fait combien de temps? Comment? Est-ce qu'il y a encore? Est-ce que c'est... Ouais, je sais pas trop, peut-être dans les arbres là-bas, tu vois, je sais pas. Oh. Oui, donc il y en a rien d'autre. Non, là, il n'y a rien. Ah, c'est plein d'orties. Bah ou alors on fait une petite pause, moi je sais pas. Oh putain, je l'ai. Oh mec, ce truc. Oh, c'est glauque. C'est de gros yeux. Ok, donc c'est vrai que pour l'instant l'enquête est plutôt Oh. ouais, très lugubre. Donc ben, on se met on perd pas de temps mec, parce que la nuit va tomber. Ok. Donc là on creuse où? On creuse sous le masque, au pied de l'arbre. Je sais On pas, n'a pas vraiment de repères, ça va être chiant. On ça va peut être- creuser tout là, c'est aléatoire. Y a pas de traces de. Putain, j'en reviens pas de ce truc. Y a pas de traces de creuse. Bon ben. C'est. Ouais, c'est très. Qui c'est qui a foutu ça là? C'est eux? Je sais rien. Bon. Non, ça me gêne vraiment que tu me filmes là. Ok. Ouais, ou pose la caméra quelque Ok. part, on va creuser. Puis... On essaye sous le masque? Ouais. Ok. Au pied de l'arbre après aussi. Ouais. Ok. Il a dit que c'était pas trop profond donc Ouais, tu me dis si tu Finalement, veux que je te... t'inquiète. Sur la caméra. Attention la caméra. Ouais. Je suis. T'es dessous là? Ouais, non, Ouais. ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment perturbé là. C'est bon, il y a quelque chose, pas prendre la caméra. Ça y est, je sens que ça cogne, il y a un truc là. Ok. Tu filmes? Ouais. Vas-y. Ouais, vas-y. Ouais, c'est juste en dessous. Quoi, c'est une boîte? Oui, c'est une boîte Ah ouais, c'est une boîte. blanche. Putain. Ok, donc il y a. Eh mec, c'est fou là, il y a vraiment la cartouche Laisse-moi dedans. Ok. Tu la vois? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre maintenant? Allez. Ouais, Ok. comme ça, quand tu fais filmer, je l'ouvre. Ouais, vas-y. Donc. Donc, j'ai la Game Boy qui est dans la veste. Ce que je vais faire. On le c'est fait que là, maintenant ou on se... Ouais, écoute, ça me perturbe surtout. J'ai envie d'écouter la musique et c'est tout.
Tu vois, j'écoute la musique et puis... Attends, donc on va prendre la Game Boy qui est dans ma veste. J'ai mon casque. Oui, bah t'as ton casque, c'est très bien. Là. Laisse-moi faire des plans. Ok, vas-y. Ah, ça me terrifie, une boîte blanche comme ça, c'est... Ça fait un peu petit cercueil d'enfant. Là. Ah bah oui, oui. Ouais, ça... Ouais. Bon, alors. Tac. Ah, Donc la cartouche à Game Boy se retrouve une nouvelle fois. Ouais. Ok, file ton casque. T'as qu'à... De toute façon, il m'arrivera rien, je ne crois pas en tout ça. T'as qu'à faire des petits plans de coupe sur le masque. c'est con, je peux pas zoomer, le zoom il est pété. Attends. Ah non, putain. Oh, c'est deux gros yeux, il est rouge et des... Il y a bien encore sa sauvegarde en tout cas. Ok. Et ça mène à la... Ok. Donc la dernière sauvegarde, elle amène à l'avant-ville. Ah oui, quand même, à l'avant-ville. Ah ouais. Ils avaient dit les... Ok. Après, si le gamin... Si le gamin il passait tout son temps à l'avant-ville, c'est normal que ça... La musique, oui, la oui, musique elle est est glauque. glauque, oui, Ouais. mais... T'en penses quoi? Enfin, De là- je sais pas, ça me paraît gros. Enfin, c'est un jeu, quoi. Pas de... C'est pas plutôt un meurtre, franchement. Écoute, je suis plutôt... Non, je suis plutôt rassuré, ça ne me fait rien, et... Non, c'est bon. Non, il y a... Ok. Non, il y a à mon avis rien de... Moi, j'analyserai. Mec, il y a rien. Non, mais c'est de Bon, l'analyse. Non, mais là, pas c'est de... bon, là, on est dans de la légende urbaine de village, avec un couple voilà, qui croit un peu trop en des choses Oui, bon, j'avoue. de naïf. Peut-être un c'est tout. peu étrange, mais On... je ferai juste une analyse. Bah, on rentre et puis on va faire l'analyse si tu veux. Ok. Là, il va bientôt faire nuit. On doit reboucher le trou ou pas? Je m'en rends pas compte. Ouais, on va reboucher le trou et puis... On prend... Non, on prend pas ça. Hein. Je sais pas, Ouais. t'as... Non, si c'est en plus la famille qui l'a mis, c'est craint. Bah, on sait pas si c'est la famille qui l'a mis, ça fait peut-être partie du folklore du bled, hein, on sait pas. C'est étrange, mais... Putain, c'est con, Bon, allez. On y va. Alors que, comme vous m'avez entendu le dire, je me sentais perturbé, mon état d'esprit s'apaise enfin à l'écoute de la musique de l'avant-ville. Rassuré, car elle ne me procure rien de spécial, Sylvain et moi restons tout de même imprégnés d'une étrange sensation. En effet, la journée ne fut pas ordinaire. Surtout cette escapade en forêt, proche du bâtiment dans lequel Mathieu s'est pendu, ainsi que cette profanation sous le regard inquiétant de ce masque singulier. C'est exténué que nous reprenons la route. Et bien qu'à ce moment-là, alors que la nuit commençait à tomber, je pensais que rien d'intéressant n'allait se produire, nous n'étions en réalité qu'au début d'une succession d'événements qui allaient chambouler, pour ne pas dire déranger, notre soirée. Ok. Vas-y, est-ce que tu peux allumer vers où, s'il te plaît? Comme ça? Attends, mise au point. Oula, c'est Ok. galère. Ok, c'est bon. Donc, on revient d'enquête. Il est 20h. Et puis, vas-y, je te suis. Donc oui, il est 20h et on va aller... On vient de rentrer. On vient de rentrer et puis on va aller regarder les rushs et surtout écouter la musique. Moi, ça me... Je veux absolument entendre ça. Je sens qu'il y a un truc... Il y a un truc pas net sur la musique. Alors, déjà, d'abord, tu vas décrocher 2 secondes, on va manger. On va se reposer un peu, peut-être même prendre une petite douche. Ok, ouais, non, si, j'ai hâte. Puis Ok. voilà. Vendu. Coupé, on se repose. Là, sincèrement, on se repose. Ok. Voilà. Oui, c'est bien. Là, c'est bien, Ouais, ouais. ici.
Donc, on a installé plusieurs caméras dans le salon, parce que c'est la soirée analyse. Alors, toi, tu vas écouter la musique, vu que voilà, tu en as Voilà, vraiment envie je de... sens. Enfin bref, il faut que j'analyse ça absolument. Je Voilà. dis pas plus. Moi, du coup, je vais regarder ce qu'on a filmé dans la journée. Moi, je vais m'installer en face de Sylvain. Et puis, ben voilà, quoi. Ouais. C'est parti. Ok. Bon, t'hésites pas à me dire si tu vois quoi que ce soit. Oui, enfin... Oui, non, mais hésite pas. Enfin, si je vois un orbe, je vais pas te le dire. Ça peut être qu'une poussière, quoi. Ça peut. Ok. Je suis claqué. Faire un petit café, puis ça repart pas, bah, j'irai dormir, tout simplement. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, t'en veux un café toi ou pas? Un mec. Allô? Ouais. Bon mec, je suppose qu'on est claqué. Non, moi je propose qu'on... C'est bon, on arrête, on va se coucher. Ouais, bah. Ouais, je vais continuer, moi. Un petit peu, je suis dedans là. T'es sûr? Ouais. Ça te dérange pas si moi je vais me coucher? Non, vas-y, t'inquiète. Bon bah... bonne nuit, hein. Ouais, Bah du coup t'as un café qui coule, hein, si tu veux. Ok.
Ok, là il se passe vraiment un truc de taré. Sylvain, si j'allume la caméra là, c'est vraiment pour toi. Faut que je me calme. Donc, je vous raconte pas la panique qui vient de se passer. Je me réveille chez moi pour boire. Et caméra éteinte. J'ai pas eu le temps de regarder vraiment les rushs. J'ai vraiment en totale panique. Je vais à ma voiture là, donc je trouve pas mes mots. Faut que je me calme. Donc je sais même plus ce que je dis. J'en tremble. Donc les caméras étaient éteintes, la porte était grande ouverte. Sylvain, t'étais pas là. Ah putain, ça m'énerve. Je pense avoir ma petite idée de où t'es. Si c'est ça, ça va me... Si c'est ça me fout vraiment les boules. Allez, c'est parti. Bon ben voilà. On vient d'arriver, on est à 50-100 mètres de l'ancien bâtiment dont on s'est rapproché tout à l'heure. Donc je vais pas faire trop de bruit. Je pense vraiment que Sylvain se trouve là-dedans. Et voilà, donc là j'ai pas trop le temps d'expliquer pourquoi, je vous expliquerai vraiment après toute la démarche, toute ma logique. Et je crois vraiment que j'entends du bruit, je crois vraiment qu'il y a quelqu'un dans le bâtiment. Je vais pas trop me filmer moi. Voilà, donc ça évitera de voir mon visage apeuré. On a le bâtiment qui est là. Alors je peux même changer de puissance. Hop. Normalement on y voit mieux. Bon allez, c'est parti. Alors. Là on peut voir les fenêtres ouvertes. Je vais pas... Je crois entendre du bruit. Je crois entendre... Non, j'allais dire, pardon, je me perds. Je vais pas annoncer à Sylvain ma venue. Je vais faire très peu de bruit. Là, faut que je trouve l'entrée. C'est très très grand. Bon, alors, derrière moi, plutôt effrayant, on va essayer de trouver Sylvain. Donc là, je vais vraiment rien dire, chuchoter s'il faut, mais on va essayer d'être discret.
Donc là, on repasse un peu en facecam. Je crois que j'entends du bruit. J'entends du bruit. Je crois qu'il est vraiment tout proche, là. Ouais. Ah ouais, il est vraiment tout proche. Mec, regarde dans quel état. Oh. Attends, je baisse la lumière un peu. Ah, ça déconne. Là, ça va mieux, là. C'est passé quoi? Ça va. C'est passé quoi? C'est là. Je suis en train de te filmer, là. Dis, tu voudras voir ça tout à l'heure. Dis ce que t'as sur le cœur, là. Je sais pas, je sonné, mec, j'ai mal à la tête. Mince oreille. Qu'est-ce que t'as fait Elle est où? Je sais pas où on est, mec. On est retourné à l'endroit qu'on a regardé tout à l'heure, là, près de là où on a déterré la cartouche. Là, il t'en tremble, là. Mais qu'est-ce que t'as fait quand je suis parti me coucher? Qu'est-ce que t'as fait? Attends, si tu veux, je pose la caméra. Attends, là, il y a les deux lumières. Ça, reste là, comme ça pour le plan, ça vient. Fous ton plan. J'ai écouté la Game Boy, là, le son. Et la route. Est-ce que t'es conscient de ce que tu viens essayer de faire? J'ai fait quoi? Mec, tu viens de te foutre ça sur la tête. Là, t'as voulu te tuer, là. J'ai vu la route. J'ai plus. Quelqu'un. Oh putain. Oh, j'ai froid. Ben là, c'est la fin de la journée pour nous, j'espère. La fin de la vidéo pour vous, je sais pas. Ah, tu sais, me parle pas de vidéo, là, ça me. On est sur le chemin du retour, donc on y go. Non, Quoi, non? trop mal et. Putain. Tu veux qu'on aille aux urgences? Non, pour les urgences. J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Faut filmer pour le journal. Faut filmer ça. Ça filme. Ok. Et Mec, il y avait un gamin. Un putain de gamin. Dans le bâtiment. Je sais plus, sur la route, sur le. Je sais pas. T'as vu un gamin? Non, je sais plus si je l'ai vu, mais. Non, il me disait même. Prendre sa place. Putain de C'est qui ce cartouche. gamin? Je sais pas, un gamin con. Mais il ressemblait à quoi? Je sais plus. Je l'entendais, enfin je. Pas, il y a une musique là, ça me tend le crâne. Je Il sais pas, prendre sa place. Je sais pas, moi, je sais rien. Mais quelle place? La cartouche. Il y a un gamin qui te demandait de prendre sa place dans la cartouche. Oui. Le gamin des parents qu'on a interviewé ce matin. Je sais pas, il y a un gamin qui se suicide parce qu'il a trop écouté la musique là, et toi il t'arrive la même chose. Donc, Oui. Pour moi le gamin ça peut être que ça. Oui. Sûrement.
J'entends cette putain de musique, ça résonne. Et c'est lui qui t'a dit de prendre une poche, de foutre sur toi et pour te tuer. C'est lui qui t'a dit de faire ça. Mais je sais pas, je sais plus. Je crois. Pour que toi, genre, tu tailles dans la cartouche, que tu prennes ça. Oui, non, mais moi aussi, ça me. Et que j'avais filmé des trucs, des orbes, des trucs, je vais pas filmer des trucs comme ça. J'ai peur. Mais écoute, ok, t'as pas trop de souvenirs, il y a un gosse qui te dit de prendre sa place et tout. J'ai donné moi ma version des faits. Tu t'es pas demandé comment je t'avais retrouvé? Pourquoi j'ai su que t'étais retourné à ce putain de bâtiment de merde là? Comment tu m'as trouvé? Non mais mec, je me réveille en pleine nuit. Pour boire en plus, hein. Si je m'étais pas réveillé, tu serais mort là. Toutes les caméras éteintes, la porte de devant ouverte. Et donc là, je regarde les rushs. Ben, je regarde les rushs de la journée. Et là, je revois quoi? Ce même putain de plan là, où tu me dis que oui, il y a un bruit bizarre dans la voiture et que moi je l'entends pas. Je revois le plan où je suis là avec le coton-tige et que tu me dis que mes oreilles, je sais pas trop quoi. Et là, je me suis dit, mais il a peut-être raison. Mais il a peut-être raison. Il y a peut-être des trucs que moi j'entends pas et que toi t'entends. Et là, quand je vois la Game Boy et le casque qui est par terre, et je me dis, ok, putain, il a entendu un truc que moi j'ai pas entendu. Oh, mais attends, non, mec. Déjà, il y a un truc que t'as fait gaffe, c'est que le gamin il s'est suicidé là-bas. Et donc là, mec, j'ai peur. Attends, ça veut vraiment pas dire que c'est paranormal par contre. Non, mais. Et attends. Non. Putain de caméra qui s'était arrêtée, toujours au pire moment, ça me saoule là. Tu me fais mal, tête. Bon, juste 2 secondes, tu me laisses finir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pros qui savent bidouiller les cartouches, bidouiller les sons. On sait ce qu'on peut faire avec les sons aujourd'hui, tu vois. Et donc, il suffit d'un psychopathe, d'un tueur, ce que tu veux, qui fasse en sorte de programmer des sons pour que des gens aillent se suicider dans tel endroit. Lui, il fait ce qu'il veut des corps. Qu'est-ce que tu racontes? Et toi là, ça T'as vu ce qui s'est passé? Oui, mais ça me saoule les gens comme toi qui crient au paranormal au moindre truc, bordel. J'entends des trucs. Tu parles d'un con avec des cartouches de Game Boy. J'ai entendu un gamin. Oui, ben... Je vois pas comment tu peux affirmer que c'est paranormal. Mais... Alors que... Bordel, putain, il suffit d'un... Si, j'ai mon truc là. Ok. Putain, il s'est pas arrêté. Ça, mec. C'est quoi ça? C'est un dictaphone. Ça enregistre. Je l'ai toujours sur moi tout le temps. Constamment. Et? Mais tu sors-moi ton truc là et puis on va écouter ce qu'il y a dessus. Quel truc? Ton truc là pour regarder ton ordi. Ça, mec, dessus, je pourrais savoir ce qui s'est passé si c'est ton psychopathe à la con. Ou si justement je peux te prouver. Il s'est passé un truc affreux. Putain, mec, j'en tremble encore. Exténué et même énervé, confiant envers mon hypothèse, je vais tout de même prendre mon ordinateur afin de prouver à Sylvain qu'il n'y a rien de paranormal à cette histoire. Mais en écoutant pendant près d'1 heure ce qu'a enregistré son micro, nous tombons finalement sur un son que je ne peux expliquer de manière rationnelle et qui, de plus, ne s'entend pas sur le micro de la caméra. Ainsi, pour vous montrer à quel moment précisément ce son survient, nous allons superposer la vidéo que j'ai filmée avec la bande sonore que Sylvain a captée. L'interprétation que l'on va faire de ce son n'engage que nous. Là, ça va mieux. C'est passé quoi? Donc ça va. C'est passé quoi? Sylvain, je suis en train de te filmer là. Dis, tu voudras voir ça tout à l'heure. Dis ce que t'as sur le cœur. Je sais pas, je saignais dans la tête. Sylvain, je suis en train de te filmer là. Dis, tu voudras voir ça tout à l'heure. Dis ce que t'as sur le cœur. Je sais pas, je saignais dans la tête. Dis ce que t'as sur le cœur. Je sais pas, Dis ce que t'as sur le cœur. je sais pas,
Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Dis ce que t'as sur le cœur. Je sais pas. Il... Waouh. Oh mec, je sais plus quoi penser. Je dis pas que c'est paranormal, mais waouh. Oh, t'as entendu comme moi, rassure-moi. Ouais, j'ai entendu comme toi, ouais. Ok. Écoute, moi je te propose qu'on se prenne un hôtel, comme ça on reste dans cette ville. Puis, je sais pas, on retourne dans ce bâtiment là demain matin, et comme ça on... Oh putain de bâtiment. Quoi? Ok, je vais Quoi pas la flipper pour rien. Non, il Il y n'y a a, un pas truc de... non, y a pas de paranormal, il n'y a pas de surnaturel. Si je me mets à penser comme ça, là, comme toi, comme tous ces gens, donc je vais penser qu'on pourra pas aller à l'hôtel parce que la voiture va pas démarrer, ça n'a pas de sens. Ah non, Je déconne me- pas, tu démarres. Démarre, s'il te plaît. On va voir ça. Vas-y.